Dans notre service de génie logiciel, nous étudions surtout l'évolution des systèmes logiciels. En particulier, on s'intéresse aux systèmes open source. Ce sont des systèmes libres auxquels tout le monde peut contribuer, tout le monde peut participer. Des systèmes assez connus, des exemples assez connus des systèmes open source sont par exemple Linux, le système d'exploitation Android pour smartphone ou le browser Internet Mozilla Firefox. En particulier, pour notre recherche, ce qui est très intéressant dans les systèmes open source, c'est que toute l'historique des données est disponible dès le début du développement, c'est-à-dire on a toutes les données de qui a fait quoi, quel est le code qui a été modifié par qui, et donc c'est ça qui nous va permettre d'étudier l'évolution du code et des développeurs qui contribuent au code. Dans le cadre du projet ARC, on vise à comparer l'évolution de tels systèmes open source avec les systèmes biologiques, comme par exemple les récifs coralliens. C'est vrai qu'a priori, une communauté de développeurs logiciels et un écosystème biologique tel que par exemple un écosystème récifal comme on étudie au laboratoire, c'est deux choses très différentes. Donc on pourrait se demander quels sont les points communs. Quand on regarde un petit peu plus en détail, on se rend compte que dans un écosystème de type biologique, on va avoir des producteurs primaires. Ici, sur le récif, ce sont les coraux, qui vont élaborer le socle récifal d'une part et produire toutes les ressources qui vont ensuite être utilisées par toute une communauté de poissons et d'autres organismes qui vont se développer donc autour de ce récif et rendre cet écosystème florissant, productif. Quand on compare cela avec les écosystèmes logiciels, eh bien ces producteurs primaires peuvent être mis en parallèle avec les développeurs de logiciels. Et de même, les consommateurs sur le récif sont l'équivalent finalement des utilisateurs du logiciel. Et donc c'est l'objectif que l'on poursuit ici dans ce travail qui consiste à voir en quoi les deux sont communs et comment on peut utiliser éventuellement ce qui est développé en écologie biologique pour le mettre en pratique au niveau d'écosystèmes logiciels. Je suis doctorant engagé dans le cadre de ce projet ARC dans le service de Tom Menz. Le travail consiste en ce moment à analyser un écosystème logiciel qui s'appelle GNOME, qui comprend un historique de développement d'une quinzaine d'années. Et donc ça implique plus ou moins 6000 développeurs et ça représente aussi une dizaine de millions de lignes de code. Donc c'est un volume de données assez important à extraire. L'intérêt, c'est de pouvoir discuter après avec nos collègues biologistes dans le but de voir, sur base de ces données que j'ai à ma disposition, quels modèles biologiques peuvent être appliqués pour expliquer l'évolution de cet écosystème GNOME. L'intérêt ultime de ceci, ce serait de pouvoir améliorer la durée de vie et la qualité des logiciels analysés.